C'est le front le plus violent de la guerre en Ukraine. Bakhmout, où se déroulent les combats les plus acharnés et les plus meurtriers. Une guerre dans la boue et dans les tranchées, où personne ne prend vraiment l'avantage sur l'autre. Une version 21e siècle de la bataille de Verdun. Selon les forces ukrainiennes, qui ne donnent aucun bilan de leur côté, entre 50 et 100 soldats russes y meurent tous les jours. C'est une guerre totale, un combat à outrance avec l'utilisation de tous les types d'armes. Forces aériennes, chars, artillerie, infanterie, tout type d'armes. Pourquoi mourir pour Bakhmout? Au début de la guerre, la prise de cette ville de l'est de l'Ukraine aurait permis à l'armée russe d'atteindre les villes de Sloviansk et de Kramatorsk pour compléter sa mainmise sur le Donbass. Mais depuis la contre-offensive ukrainienne à Izium et Liman, plus au nord, la prise de Bakhmout a perdu de son intérêt stratégique. Elle n'en reste pas moins un symbole. Avant de s'envoler pour Washington, le président ukrainien y a effectué une visite surprise. Je veux vous dire qu'ici, dans le Donbass, vous défendez l'Ukraine tout entière. Après le Donbass, ils pourraient vouloir faire subir le même sort à d'autres villes en Ukraine. Car ils veulent éradiquer tout ce qui est relatif à l'Ukraine. C'est pourquoi je suis convaincu à 100% que vous portez la défense de toute l'Ukraine sur vos épaules. Pas uniquement celle du Donbass. Face aux troupes de Zelensky, une armée de mercenaires, le groupe Wagner. Le jour de la visite du président ukrainien, la milice paramilitaire a publié cette vidéo de propagande. On m'a dit que Volodymyr Zelensky était arrivé. On s'est précipité en direction de Bakhmout. À l'image, son patron en personne, le milliardaire Evgeny Prigojine. Pourriez-vous taper en morse? Vladimir Alexandrovitch Zelensky, nous sommes ici. Il est à Bakhmout, non? Je voudrais lui parler. Autrefois, chef cuisinier de Vladimir Poutine, Evgeny Prigojine apparaît de plus en plus en chef militaire, à la tête du groupe Wagner qui a récemment officialisé son existence et qui cherche à recruter massivement des prisonniers dans les colonies pénitentiaires pour en faire des mercenaires. L'âge minimum qui est demandé est de 22 ans, mais si vous êtes plus jeune, alors il vous sera demandé une autorisation écrite, signée de vos proches. Selon les renseignements occidentaux, ces recrues seraient envoyés à Bakhmout pour se faire tuer, par vagues, sur la ligne de front. De la chair à canon dans le but d'épuiser les munitions ukrainiennes. Ces tactiques brutales visent à préserver les rares officiers expérimentés de Wagner, au détriment des prisonniers recrues, considérés comme des sacrifiés. L'une de ces recrues de Wagner, capturée par les forces ukrainiennes, avait révélé il y a quelques mois quel était le sort réservé à ceux qui refusaient d'avancer sous le feu ukrainien. Si vous ne suivez pas leurs ordres, si vous ne faites pas exactement ce qu'ils vous demandent, ils vous fument, ils vous tuent. Exécution sommaire. C'est comme ça qu'ils disent chez Wagner. Cet homme a depuis été renvoyé en Russie dans le cadre d'un échange de prisonniers. Le groupe Wagner l'a retrouvé et exécuté dans une mise en scène sordide. Dans ce contexte, combien de Russes sont morts en Ukraine? Aujourd'hui, nos pertes sont de 5937 personnes. Depuis cette interview datant du mois de septembre, Moscou n'a publié aucun nouveau bilan, quand le camp occidental évoque plutôt le chiffre de 100 000 morts côté russe. Et les mères des soldats ne demandent plus seulement des nouvelles de leurs proches, elles critiquent ouvertement la hiérarchie. Nos soldats sont envoyés sur le front sans aucun commandement. Nous demandons que la Russie applique sa propre loi. Aidez-nous, écoutez-nous. Vladimir Poutine a choisi le jour de la fête des mères en Russie pour se mettre en scène avec des femmes présentées comme des mères et épouses de soldats. Lui qui ne s'est encore jamais rendu sur la ligne de front.